Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon portefeuille PEA, plan d'épargne en action. On va voir ensemble voilà, quels sont les actifs dans lesquels j'investis, quels sont les ETF, quelles sont les actions que j'ai investies, quels sont les OPCVM, parce que oui, j'ai acheté des OPCVM sur mon PEA, et quels sont mes objectifs long terme, court terme, bref, on va parler de tout ça, et sans plus tarder, ben, c'est parti. On se retrouve sur mon PEA, donc là on est sur Morning. Morning, c'est un screener qui vous permet tout simplement de pouvoir suivre votre portefeuille, voilà, donc ou patrimoine tout simplement. On peut suivre ses cryptos, ses métaux précieux, l'immobilier, le cash, la bourse, bref tout. C'est plutôt intéressant. Donc au niveau de mon portefeuille PEA, j'ai donc la valorisation actuelle est à 14 888 euros. J'ai investi initialement environ 12 000 euros. La plus-value latente est de 2582 euros et j'ai fait un rendement de 21%, ce qui est vraiment pas dégueu, hein. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau des total dividendes annuels que j'ai perçus, environ 262 euros et un rendement de 4%. Pour le rendement total des dividendes, il est à 1,76, mais ça c'est simplement parce que mon objectif long terme et mon objectif tout court en fait, c'est tout simplement de viser la croissance. Et donc j'ai pas objectivement besoin de recevoir des dividendes. D'une part parce qu'on est en France et comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, se verser des dividendes en France, c'est je pense une énorme erreur, surtout lorsqu'on est jeune et qu'on débute dans l'investissement, parce qu'on se fait taxer finalement à des niveaux stratosphériques, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt tout simplement à vouloir se verser des dividendes, surtout quand on est jeune et qu'on veut se créer un patrimoine. Vaut mieux se constituer un gros patrimoine, donc en commençant petit, puis ensuite en le faisant croître via la capitalisation, et ensuite convertir une partie ou l'intégrité en ETF dividende qui va te verser des dividendes, tout simplement. Bien entendu, le mieux c'est d'expatrier par la suite pour ne pas avoir trop d'impôts à payer dessus, mais voilà. En tout cas, moi, c'est l'objectif que j'en ai, hein, c'est tout simplement de travailler dur, capitaliser et ensuite convertir une partie ou l'entièreté en ETF dividende, m'expatrier à Chypre ou dans un pays où il y a zéro impôt et vivre de mes dividendes tout simplement. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu les actions, les ETF que j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté ça. Et puis sans plus tarder, c'est parti. On va commencer avec ASML que j'ai acheté à 670 euros et qui actuellement vaut 1244 euros. Donc j'ai fait un petit retour d'investissement de 86%. C'est vraiment pas dégueu. Donc ASML, c'est une action qui une entreprise qui vise les semi-conducteurs. Donc voilà, actuellement, on peut le voir, hein, en fait, actuellement, on est dans une phase finalement où finalement, ce qui prime, ce qui explose, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle, le quantique. Le quantique, c'est en train d'exploser de plus en plus, et la robotique. Donc en fait, tout ce qui vise de près ou de loin cette thématique explose. Donc j'en ai acheté qu'une seule malheureusement, j'aurais pu en acheter plusieurs, mais bon, à l'époque j'avais pas assez d'argent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vendu mes anciennes actions Nexity, etc., etc., et j'en avais profité pour acheter. Donc déjà prendre mes pertes et acheter cette action. Et j'ai bien fait. Mais déjà à l'époque, j'étais pas vraiment serein sur l'investissement parce qu'il coûtait quand même assez cher. 670 euros pour une action, pour un ETF, ok, parce que c'est diversifié, etc., mais pour une action, voilà, les actions c'est quand même beaucoup plus risqué qu'un ETF, donc j'étais pas serein, mais ça a marché, donc tant mieux. Là, de toute façon, tous les actifs que je vais vous montrer, je vais les garder en investissement parce que je pense que dans le long terme, ça ne va faire que monter. La bourse de nature monte et donc je me dis voilà, je vais garder ces investissements, je vais pas prendre mes gains et puis on verra ce que ça donne. Donc au niveau du coup, le retour d'investissement de ASML sur un an, 122%. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc sur 5 ans, 155%. Et là sur un an seulement, 122%. Donc quand on compare ça au S&P 500, 35% pour le S&P 500 au niveau du rendement et au niveau du Nasdaq 100, 46%. Et là, le SML, il a tout explosé. Il a tout explosé. C'est incroyable. Au niveau de l'historique de dividendes, on était à 6,58 € de dividendes en 2025. On passe à 10 euros, donc on a presque doublé. Donc voilà, franchement, bonne action. Chiffre d'affaires croissant, bénéfice action en croissance, free cash flow en croissance, marge nette, marge opérationnelle assez stable, capitaux propres. Donc franchement, tout est bon dans cette action. Au niveau des informations, on va dire, c'est plutôt une bonne action. Elle a des bons fondamentaux. Ensuite, autre action que j'ai acheté, on a Air Liquide. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand j'achète déjà des actions que je connais, des entreprises que je connais. Et ensuite, je fais mes recherches sur YouTube, je regarde un peu, Air Liquide, Total Energy, Vinci, ok, donc elle a ça comme historique. Voilà, je fais mes petites recherches tout simplement.
Donc là, j'ai acheté Air Liquide donc à 155 € de PRU et actuellement il vaut 186 €. Donc j'ai fait un petit retour sur investissement de 20%. C'est intéressant. J'ai aussi acheté un ETF eau. Alors pourquoi j'ai acheté un ETF eau? Tout simplement parce que je pense que l'eau et l'énergie en général va être... Donc, si je peux d'ailleurs, je m'achèterai un ETF énergie électrique sur mon compte titre ou sur le PEA. Ça dépend si je peux le trouver sur le PEA, sinon compte titre direct. Pourquoi? Parce qu'en fait les ETF sur l'énergie, je suis convaincu que ça va exploser. Vu que les technologies actuelles, tout ce qui est intelligence artificielle, quantique et robotique ont besoin d'eau, que ce soit pour refroidir ou pour d'autres raisons, et bien en fait ça va être une demande constante et l'utilisation va être de plus en plus massif. Plus le temps passe, plus l'eau va être utilisée, déjà pour nous hydrater, nous et les animaux, et ensuite pour toutes les machines. L'eau est extrêmement importante, et donc c'est pour ces raisons-là finalement que je me suis dit pourquoi pas passer le cap et acheter un ETF eau. Donc voilà, petit rendement de 4%, c'est pas dégueu, petit retour sur investissement on va dire. Ensuite j'ai acheté un ETF Nasdaq 100, bon bah j'ai pris le trio, Nasdaq 100, Stock 600, S&P 500, donc j'appelle ça le trio un petit peu. Nasdaq 100 parce que c'est focus sur la technologie, c'est vraiment à fond dedans, tu vois, on peut difficilement faire plus, donc c'est pour ça, et puis c'est une valeur sûre. La preuve, hein, j'ai fait 25% de retour sur investissement. Le Stock 600 parce que c'est diversifié, et sur l'Europe, donc j'ai vu que la majorité de mes actifs visent finalement le secteur américain et technologique. Le fait d'avoir du stock 600, ça me permet, alors il y a le stock 500, il y a le stock 50 qui est plus intéressant au niveau des rendements que le stock 600, mais par souci de diversification, je suis parti sur le stock 600. Même s'il est moins performant, très légèrement moins performant, je me suis dit, au moins je suis plus diversifié, j'ai plus d'entreprises, donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Tout simplement, voilà, il n'y a pas d'autres explications. J'ai quand même fait un petit retour sur investissement muy caliente, hein, plus 28%, c'est pas dégueu. Ensuite, on a le S&P 500, j'ai fait du coup, je l'ai acheté à 27,75, actuellement il vaut 30,54, donc petit retour de 10%. Ensuite, j'ai pris du GTT, donc pas mal, action vraiment sympathique, on peut le voir. Hein. Donc malheureusement, j'en ai pas acheté beaucoup à chaque fois, hein, c'était surtout 1, 2, 3, c'est... Bon, j'aurais pu en acheter plus, mais voilà. Ensuite, j'ai du Schneider Electric, donc là pareil, hein, je l'ai acheté 160 et il vaut 279. Total Energy, vous connaissez actuellement en plus avec le détroit d'Ormuz et les problèmes qu'ils ont au niveau de l'approvisionnement, etc. Ça a pas mal explosé, donc content. J'aurais peut-être pu arriver à la barre symbolique des 10 actions, mais bon, bref, voilà. Ensuite, j'ai du Vinci et pour finir, j'ai tout simplement du Indépendance AM. Indépendance AM, j'en ferai une vidéo où je vous montrerai un petit peu le site et qu'est-ce que c'est concrètement. Mais en fait, c'est des OPCVM. Voilà. Et en fait, ça vise finalement les moyennes et petites entreprises dans le secteur en Europe. Donc, ça investit dans des actions françaises, européennes, donc des petites capitalisations et des moyennes capitalisations. Et ils ont des rendements abusés. Là, 27,4%, 13%. Et à savoir qu'ils ont superformé, pas une fois, mais plusieurs fois, j'ai pas le chiffre en tête, des fonds comme le S&P 500, le TF World, le Nasdaq 100. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc Indépendance AM, allez voir, n'hésitez pas à aller voir. De mon côté, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer rapidement comment je suis tombé dessus, qu'est-ce qui fait que je suis passé à l'action, etc., etc. Parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et puis moi-même, voilà, je suis tombé dessus, je me suis dit let's go. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais vendu certaines actions, Nexity, etc., que j'avais à l'époque, et j'ai acheté ces deux fonds. Ça a pris un peu de temps. En fait, quand vous achetez une action sur Bourse Direct, parce que moi j'ai mon PEA chez Bourse Direct, eh bien c'est assez rapide, hein, vous l'achetez directement. Mais quand c'est des fonds comme des OPCVM, ça prend un peu de temps. Je crois que ça prend 4-5 jours ou un peu moins, ça dépend. En tout cas, moi j'avais appris il y a environ 4-5 jours avant de voir Indépendance AM disponible dans mon portefeuille PEA. Voilà. Il y a aussi des frais d'achat. Mais bon, bref, j'en parle pas plus, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, mon objectif c'est ça, c'est de capitaliser à mort, d'où du coup les actions dans lesquelles j'ai investi. J'ai une bonne croissance, je ne compte pas, je pense pas vendre mes actions pour prendre mes gains. Je vais garder ces actions, je vais les laisser capitaliser et puis je vendrai dans le futur tout simplement. Là, je vais vous montrer tout simplement une petite simulation que j'ai fait avec Claude pour vous montrer un petit peu ce que ça fait si j'investis du coup. Mon patrimoine actuellement à 23 ans est de 14 888 €, si on prend la plus-value latente. Donc j'ai 23 ans, si on attend 17 ans,
et que j'investis tous les mois 200 €, ce qui est quand même assez accessible. Alors j'habite chez mes parents actuellement, donc on va dire que j'ai plus de facilité à épargner, mais on va dire que 200 €, si tu es un peu frugal, il y a peut-être moyen de le faire. Alors si tu es au SMIC, c'est toujours plus compliqué, mais on va dire que voilà, 200 €, je pense que pour une majorité de Français, ça peut le faire potentiellement. C'est plus réaliste. Ça peut le faire. Donc on va partir sur ce principe-là avec un rendement de 8%, pareil là c'est faisable. Donc on peut voir que sur 17 ans, je me retrouve avec un patrimoine de 144 000 €, ce qui fait 600 € par mois de revenus passifs. Si je convertis les 144 000 € de croissance en ETF dividende à un rendement de 5%, on peut se retrouver du coup avec 600 € de revenus passifs, sachant que je prends bien en compte que le brut devient du net pour la simple et bonne raison que je vivrai dans un pays avec zéro impôt sur les revenus étrangers, exemple Chypre, pour donner un exemple. Mais d'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet pour vous montrer les meilleures destinations où vivre pour tout simplement vivre de ces dividendes, parce qu'il y a beaucoup de destinations, mais laquelle choisir, on sait pas. Bref, donc ça, vidéo dédiée sur le sujet, ça va sortir bientôt. Ensuite, deuxième scénario, donc le scénario ultime, on va dire, si vraiment je veux travailler jusqu'au bout, donc je prends ma retraite à 62 ans, je me retrouve donc avec un patrimoine de 976 080 €. Et si je le convertis en ETF dividende à un rendement de 5%, je me retrouve avec un revenu net passif de 4 067 € par mois. Donc autant vous dire que c'est une dinguerie. Pour une personne finalement qui touche un peu plus du SMIC, 2 000 €, 2 500 € par mois, qui arrive à mettre 200 € par mois. Alors faut le faire, vous allez me dire. Pendant 40 ans, faut le faire, mettre 200 € par mois. Mais je pense que c'est des priorités. On peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, mais je pense que c'est une priorité. Aller au cinéma, acheter une voiture plus chère, payer une assurance, tu vois, c'est des choix à faire. Alors après, peut-être que vous n'allez pas pouvoir tous les mois mettre 200 €, mais vous allez potentiellement vous rapprocher de ce genre de patrimoine à la fin de votre vie, et en convertissant l'entièreté, vous allez vous retrouver avec un équivalent, peut-être pas 100%, ça va pas être 100% 4 000 €, mais ça va peut-être être 3 500, 3 800, voilà. Donc vous aurez déjà un patrimoine qui vous permettra de vivre déjà très correctement en plus de votre retraite si vous avez la chance d'en avoir une. Moi je sais que je ne compte pas là-dessus pour en avoir une parce que je suis jeune, j'ai 23 ans et vu le gouvernement, la manière dont il gère son argent, la manière dont il met ses objectifs et voilà, il met pas l'argent où il faut tout simplement, donc à partir de là ça peut pas aller. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je pense que ça peut vous motiver pour ceux qui débutent, pour ceux qui tout simplement voilà, se posent des questions, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut pas investir. Investissez jeunes, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire parce que finalement, au départ, c'est des petites sommes que vous allez mettre, mais dans le futur, ça va tout simplement être des sommes importantes. Voilà, donc très content de vous avoir présenté mon PEA. J'espère que ça vous aura inspiré. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je réalise, eh bien, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Allez, peace.